pour moi, l'instinct de lire et l'instinct de peindre, c'est la même chose. Ça fait partie du même processus. Parce que quand je me suis mis à peindre, je peux dire, tard. Franchement, vraiment tard. Vers 10 ans, 11 ans. Pas avant. Je me suis jamais connu avec des dessins d'enfants. C'est une chose qui n'existait pas pour moi. Et je me souviens, le premier, les premiers dessins que j'ai vus, pour moi, la première forme d'art que j'ai eue dans ma vie, c'était dans François, les bandes dessinées dans François qui étaient faits par des dessins, où il y avait les amours célèbres d'un côté et le crime ne paie pas de l'autre côté. Donc c'était la première vision de l'art que j'ai pu avoir. Et ensuite, à l'école, sur les boîtes de chocolat, les tableaux de Renoir qui étaient reproduits, ou de Monet, ou de Manet. Encore, je ne les lisais même pas. Ou, bien sûr, le fameux l'Angélus de Millet. Hein, bon. Mais tout ça, c'était pour moi sa simple notion d'art. Et ensuite, je croyais que c'était qu'un trip réservé aux catholiques, simplement, parce qu'on montrait toujours le Christ ou les vierges, ou tout ça, et ça ne rentrait pas dans la famille. Donc, je pensais toujours que, finalement, pour être peintre, il fallait être catholique. Donc on n'en parlait plus de ce côté-là. Et comment l'idée m'est venue, comment j'ai commencé à peindre, finalement. C'était quand on allait en classe. Je devais être au cours moyen ou première année, ou non, je ne sais pas, je devais avoir 11 ou 12 ans, et l'instituteur nous lisait chaque semaine, il nous lisait le samedi après-midi, il nous lisait j'allais dire les aventures. Bon, il nous lisait du Victor Hugo, hein, pour moi c'était une grande saga. Et on devait l'illustrer la semaine d'après. Et donc là, bon, c'était un peu pour moi la panique, pour pouvoir dessiner. Je ne savais pas comment dessiner, je ne savais pas. Et finalement, j'y suis arrivé, j'ai dessiné. Et quand je me suis mis à illustrer plus tard, une fois adulte, tout ça m'est revenu à la mémoire. Et je me suis rendu compte que ce que je fais actuellement maintenant, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai refait la chose, mais avec plus de moyens, pas tellement de moyens, mais en me moquant totalement de ce que les gens penseront de mon dessin ou de ma peinture. Parce que je me suis dit, c'est ça ou c'est rien. Ils aiment, ils n'aiment pas, tant pis pour eux. Voilà, c'est tout, ils n'achèteront pas. Hein, puisque finalement, quand on aime, on achète. Donc, ça nous fait vivre. Hein. Bon, parce qu'on dit toujours que, vous les artistes, quand on emploie le mot artiste, c'est déjà comme si on employait le mot crétin. Hein. Comme on dit, mais c'est un poète. Ah bon, alors c'est un poète. Donc ça veut dire qu'il est dans les vapes, qu'il est tout à fait dans les nuages. Mais non, moi je connais des poètes qui sont vraiment bien les pieds sur terre. Hein. Et d'où leur agressivité parfois. Hein, pour qu'ils ne soient pas reconnus comme des gens normaux, finalement, qui font un métier ou qui travaillent. Parce qu'on est la poésie. Non, ce n'est pas sérieux, c'est un poète. Mais combien de fois on a entendu ça?
c'est d'encre que ça met. Tu vois, une chose d'encre, l'encre, ça c'est un peu comme les Chinois, tu vois, quand ça devient un peu trop épais, comme ça, l'encre. Alors, pour ce qui se ramène au Yiddishland, que ce soit Bruno Schulz, ou Maché Bissinger, ou Shalom Aleichem, ou d'autres écrivains comme ça revient à ce que ma grand-mère me disait, des boubémas, c'est des histoires de grand-mère. Donc, puisque avant que j'aille à l'école, chaque matin, ma grand-mère me racontait des histoires de dibouks, de gens de jeunes mariés qui étaient possédés tout d'un coup. Donc le dibouk rentrait par sa bouche, il fallait l'exorciser, il fallait faire tout un bordel autour pour qu'elle sorte et tout. Et donc toutes ces aventures rentraient dans ma tête et moi j'allais à l'école et là on me chantait sur le pont d'Avignon, on y danse, j'ai rien contre 3 jeunes tambours, mais tout d'un coup, voyez-vous, c'était complètement disproportionné. Et elle me racontait ça en yiddish. Et tu remarques, ici il y a plein de masques. Hein, il y a plein de masques, il y a plein de statues africaines, de statues. Qui servent à la figure. Ce qu'on appelle, pas que l'art africain, parce que les masques, moi aussi j'en ai fait des masques, tu vois, je fais ça, mais c'est pas du tout, on sent que c'est pas du tout d'une Afrique, ça peut être aussi la Polynésie, ça peut être n'importe quelle chose, ça peut être n'importe quelle tribu, ça peut être la tribu du 15e arrondissement, la tribu du 20e. Hein. Je disais toujours quand j'étais dans le 20e, ou dans le 11e, repassant la main d'or, je disais, vous m'amenez une boîte de conserve et des cailloux et je vous fais l'Afrique.